Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du match PSG-Lyon de Coupe de France. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, j'ai trouvé que c'était un match très intéressant entre deux grosses équipes du championnat français. Un Lyon qui a été vraiment très intéressant et qui l'est depuis quelques semaines. Par contre, un PSG qui a montré des difficultés, qui malheureusement persiste depuis 2-3 semaines maintenant, depuis le match contre Dortmund. J'étais vraiment content des prestations du PSG. Contre Monaco, j'avais trouvé ça très intéressant. Contre Lyon, j'avais trouvé ça très intéressant. Et là, depuis quelques semaines, je ne sais pas si c'est la Ligue des Champions, si c'est la blessure qu'a eu Neymar, je ne sais pas ce qui s'est passé au PSG, mais je ne retrouve plus les belles choses. D'ailleurs, je vous montrerai dans les images que j'ai sélectionnées, des images du match là contre Lyon, mais également des images du PSG d'il y a quelques semaines où j'étais vraiment content du niveau de jeu du PSG et des idées que Thomas Tuchel était en train de mettre en place. Donc voilà, je sais pas, j'espère qu'ils vont corriger ça. Je sais pas si c'est parce que Neymar a un petit coup de mou après sa blessure. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est vrai que le niveau du PSG a été un peu inquiétant là, même s'ils ont gagné 5-1. Voilà, il faut voir que 4 des buts ont été marqué après l'expulsion lyonnaise, donc on ne peut pas vraiment prendre en compte le résultat général, mais plus la prestation sur la première heure de jeu. Et pour moi, elle a été insuffisante, un peu trop molle, des positionnements très bizarres dans le jeu, peu de recherche de jeu intérieur, beaucoup de longs ballons. Voilà, ils ont eu du mal à se défaire, c'était pas très intéressant dans le niveau de jeu. Donc voilà, donc je vous ai sélectionné quelques images pour vous montrer un petit peu de quoi je veux parler. Et voilà, du coup, je vais vous montrer tout de suite. On va commencer par la ligne défensive, qui est un problème déjà récurrent chez le PSG, qui a du mal vraiment à régler ce souci-là. On voit là, par exemple, sur un contre, le Meunier vient au pressing sur l'ailier adverse, mais Kerrer ne vient pas boucher cet espace-là. Kurzawa est beaucoup trop loin, trop préoccupé. Du coup, vous voyez les espaces que ça laisse, en plus très mal occupé ici, cette zone-là. Donc voilà, donc ça, cette ligne-là, c'est malheureusement un problème qu'on voit souvent. Sur les longs ballons également, on voit que les milieux de terrain reviennent un petit peu trop lentement. Donc pour les seconds ballons, vous voyez que les milieux de terrain adverses ont toujours une longueur d'avance. On peut le voir ici encore sur les longs ballons. L'importance dans les longs ballons, c'est de récupérer les seconds en fait. Parce que le long ballon, on met la tête, super, mais si c'est pas un de nos coéquipiers qui récupère la balle, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, on voit que le PSG, sur ces longs ballons, ils ont montré quelques difficultés. Milieu de terrain qui revient et qui va un peu lentement. Donc un peu plus d'intensité pour les milieux de terrain du PSG, ça serait pas mal. Et voilà, comme je vous disais, c'était un problème récurrent. Là, on voit, c'était le match contre Lyon au Parc des Princes. On voit ici tout de suite enfin, on voit enfin, clairement, la ligne, voilà, on voit Kurzawa, je crois que c'était lui qui sortait là. Et puis la défense ici, très mal alignée, avec beaucoup d'espace. Voilà, pas forcément une très belle ligne défensive. Sur le premier but lyonnais, on avait vu un joueur sortir au pressing entre les lignes, puis la défense qui s'alignait pas bien derrière et qui laissait un espace énorme à Terrier pour attaquer la zone de but. Donc voilà, c'est vraiment un problème récurrent chez le PSG, mais qui était compensé par le très bon jeu offensif que le PSG montrait. Et malheureusement, ça a été une difficulté là dans le dernier match en Coupe de France. Très peu de jeu intérieur. Là, on voit une option de passe seulement pour Kurzawa, c'est Neymar. Dans le jeu intérieur, d'habitude, on voit toujours deux joueurs. Généralement, c'est Di Maria et Neymar qui viennent demander entre les lignes. Ici, on voit personne. À la rigueur, Sarabia, mais bien trop proche de Guimarães. Du coup, il n'est pas une option de passe valable pour le porteur de balle. Paredes, lui, qui demande caché, qui doit venir demander un peu plus dans la zone. Et Gaï ici, qui est un petit peu inutile dans cette zone-là. Et finalement, la seule option vers l'avant possible, c'est Neymar. Voilà, là par exemple, on voit le porteur de balle et on voit absolument personne dans l'espace entre les lignes. Je vais vous montrer après le positionnement du PSG il y a quelques semaines pour que vous voyez la différence. Mais on voit clairement la nuance entre les deux. Enfin, on voit la différence, pardon, vous n'avez pas encore vu la nuance. Mais on voit le manque de joueurs dans cette zone importante pour lier la défense et l'attaque. Encore une fois, ici, on voit Paredes qui reçoit le ballon et à part Sarabia, mais qui est très bien fermé qui est fermé par Marsal, personne ne vient demander dans cet espace-là. Neymar qui demande ouvert, ok, mais par exemple Mbappé pourrait demander lui un petit peu plus bas pour justement créer un décalage.
Par exemple, si Mbappé demande un peu plus bas ici, il est une option de passe. Si Dubois ne le suit pas, si Dubois le suit, ça lui laisse un petit peu plus de place à Neymar. C'est toujours cette histoire hein, que je vous dis à chaque fois. Demander le ballon, c'est pas forcément pour le recevoir, c'est aussi pour libérer des espaces pour les copains. Et ça, le PSG a du mal. On voit d'ailleurs, vous allez voir, c'est souvent Sarabia qui demande le ballon dans ces zones-là. Et parfois, les autres ont un peu plus de mal. Ils veulent le ballon dans les pieds, ils le veulent pour eux, mais pas forcément pour créer des espaces pour les copains. Là, on voit encore une fois ici, hein, Paredes qui a la balle, aucune option valable de passe vers l'avant. Il y a juste Meunier ici, mais personne vient vraiment décrocher pour demander la balle dans le cœur du jeu. D'ailleurs, on voit Paredes après qui fait la passe à Meunier et qui indique à ses collègues, chez les gars, il y a une place énorme, personne ne la demande. On voit qu'il a pointé du doigt la zone et personne ne lui a demandé dans cette zone-là. Pareil ici, Mbappé sur un côté, mais personne qui vient. Et ça, c'était une force du PSG, c'était de trouver des 1-2 sur un côté. Neymar, Mbappé, Verratti ou même avec Icardi ou Cavani. Enfin, chercher des 1-2 dans cette zone-là, ils sont extrêmement forts avec une qualité technique énorme, une qualité de vitesse également énorme. Donc forcément, ils étaient très dangereux dans ce genre d'action. Et là, on voit Mbappé, il est totalement seul dans la zone et c'est vraiment, tiens, un mec, prends la balle, démerde-toi. Et on voit ici à la phase de construction, hein, j'ai mis la ligne ici, vous voyez qu'il y a 1-2 joueurs au pressing, hein, entre guillemets, parce que vous voyez qu'ils ne sont pas très actifs, ils sont surtout en train de fermer des espaces, mais il y a 6 joueurs du PSG dans cette zone-là, 6 contre 2. Alors clairement, Kurzawa pourrait demander plus haut, Meunier pourrait demander plus haut, Paredes également, je pense qu'ici, avoir 3 joueurs, un joueur en plus, c'est largement suffisant pour la construction, et les 3 joueurs ici pourraient être bien plus hauts. Et on voit que c'est pas un cas isolé parce qu'on voit que quelques secondes après, hein, là on est à 22, là on est à 27, là il y a Kerrer qui est ici derrière. Ouais, c'est ça, ici derrière, mais on voit encore 2 joueurs du PSG ici, Meunier qui a la balle, Kurzawa qui est ici, et toujours personne dans cet espace entre les lignes pour demander le ballon. Tout le monde demande dans la profondeur, collé aux défenseurs adverses. Et en plus de ça, ils sont en infériorité. Là, on voit 3 contre 4, avec Toko et Kambi qui ferment bien sur, je crois que c'est Neymar. Donc voilà, en termes de construction, c'est compliqué pour le PSG. Et quand je vous disais que c'était bien mieux avant, eh ben c'est clair. On voit ici par exemple le match contre Lyon. Je vous ai sélectionné des images de 2 matchs, le PSG Lyon et je crois que c'est le PSG Monaco ou le Monaco PSG. Là on voit Verratti et tout de suite une ligne de passe ici entre les lignes avec Di Maria. Un joueur qui demande, donc vous voyez Meunier demande bien plus haut. Di Maria qui demande entre les lignes. Donc déjà une prise de risque un peu plus importante. On voit pareil à la construction, les Lyonnais se jetaient un peu plus facilement, mais on voit un joueur qui vient demander ici dans cet espace-là. Je crois que c'était Draxler qui vient demander dans cet espace-là. Pareil ici, hop, 2 joueurs entre les lignes qui demandent dans les pieds pour lier la défense, milieu défensif avec l'attaque. Là, sur le match Monaco-PSG, on voit 2 joueurs qui donnent de la largeur, Dagba et Mbappé, mais 2 joueurs également intérieurs. Un seul joueur qui donne ici collé à la défense adverse. Alors que vous voyez que sur le match de cette semaine, ça a été 1, 2, 3 joueurs collés à la défense adverse. On voit bien la différence. Pareil ici, on voit des joueurs entre les lignes. Di Maria ici, un autre joueur qui donne de la largeur, Dagba, qui donne de la largeur. Donc beaucoup d'options pour le porteur de balle. Le porteur de balle a le choix pour construire de passer par le jeu intérieur ou le jeu extérieur. Et même le jeu en profondeur s'il veut, mais en tout cas, il avait le choix. Donc voilà, ça c'était les petites images que je vous avais sélectionnées. Donc ouais, le niveau du PSG est inquiétant. J'en avais déjà parlé après le match de Dortmund où j'avais été un peu déçu, mais j'avais mis ça un peu sous le côté du changement tactique avec ce passage dans un schéma un petit peu différent à 3 derrière, voilà, qui avait été un peu compliqué. J'avais mis un peu, voilà, je trouvais que c'était, enfin, j'avais mis la mauvaise prestation du PSG un peu à cause de ça. Mais là, le problème, c'est que même contre Lyon, j'ai trouvé la prestation très moyenne, comme vous avez vu, à la construction un peu trop lente, un peu trop d'hommes, une équipe qui a peur peut-être de projeter trop de joueurs vers l'avant, mais une équipe du PSG devrait être capable de jouer avec 6-7 joueurs devant la ligne du ballon. C'est ce qu'on voit par exemple à l'Atalanta, hein, je prends un exemple exprès, une équipe qui n'est pas forcément un gros mastodonte européen. Ils mettent 6-7 joueurs devant la ligne de la balle et ils sont capables comme ça d'avoir plusieurs lignes de passe et de créer la confusion chez l'adversaire. Le PSG, il y a 6 joueurs à la construction, des latéraux qui ne se projettent pas, des milieux offensifs comme sont Neymar et Sarabia qui demandent enfin encore Sarabia il demande un petit peu plus bas, mais Neymar qui reste beaucoup collé à sa ligne et qui attend le ballon.
Donc forcément, ça ne crée pas de décalage et ça pousse l'équipe à jouer juste sur des individualités, sur des cahiers, voilà, sur des 1 contre 1. On l'a vu d'ailleurs sur le but de Mbappé qui est absolument phénoménal, mais c'est un exploit individuel, pardon. C'est pas un exploit, un but construit. Il y a eu un but sur corner, il y a eu un but sur penalty. Donc voilà, c'est pas des actions forcément menées par des buts plutôt menés par des belles actions et par des belles constructions comme on avait pu le voir sur les semaines précédentes. Donc petite inquiétude pour le PSG. J'espère que Thomas Tuchel va trouver la solution pour redynamiser tout ça, pour revenir un petit peu à ce que le PSG faisait il y a quelques semaines de cela, pour pouvoir battre le Borussia Dortmund et avoir, je l'espère, 2 équipes françaises en quart de finale. Ça serait vraiment super pour le foot français. Donc voilà, on se retrouve nous très bientôt pour des nouvelles vidéos et des nouvelles analyses. Pareil, si vous avez des avis différents du mien ou vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis on se retrouve, comme je l'ai dit, très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bisous et à bientôt les copains.